Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver. Nous voilà partis pour les énergies du 11 novembre au 17 novembre 2019. J'espère que les tirages seront aussi beaux que ceux que j'ai déjà fait ce matin parce que franchement, c'est une belle journée qui s'annonce. Voilà. Donc me voilà partie. Je vous fais écouter vos sons. Une fois de plus. Et je procède au tirage. Et voilà, c'est parti. Donc je vais vous faire réécouter 2 fois vos sons. Le son grave, le médium et l'aigu. Voilà, voilà, voilà. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par les sons graves. Alors, je vous rappelle que ce sont des énergies générales et que, a priori, si le son grave vous a parlé, ou le médium, ou l'aigu, peu importe, ne prenez toujours que ce qui résonne en vous. Voilà. Alors, on commence avec la rune qui est Turizaz. La rune numéro 3. Qui nous dit épine. Enchantement, stratégie, bon projet, calcul, risque d'affaiblissement pour ceux qui enfreignent les règles, chance à saisir avant que l'imprévu ne s'éloigne. Bien. Chance à saisir. Ouvrez bien les yeux, hein. Ouvrez bien les yeux, on va voir un petit peu de quoi il retourne. Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc ça peut vouloir dire qu'effectivement il y a quelque chose, il va y avoir une chance, ne la loupez pas celle-ci, hein. Elle est là pour vous. On vous demande, et Sandalphon est l'archange des musiciens, si vous êtes musicien ou artiste, voilà, ça peut vous parler. Ensuite, on va aller voir dans les chakras, qu'est-ce qu'on nous dit ? Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement, et c'est les responsabilités. Alors, c'est l'arcane numéro 20. Il y a des grosses énergies là, hein. C'est le chakra du plexus solaire, donc je pense qu'il y a quelque chose ici, hein. Assumez ce que vous faites de votre vie. La discipline engendre la liberté. La prochaine fois que vous serez tenté de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, faites une petite pause pour réfléchir à une autre manière de gérer la situation. Votre emploi ne vous convient pas, vous avez du mal à vous entendre avec votre conjoint, comment pourriez-vous faire avancer les choses ? Si vous manquez d'argent, il existe certainement une façon d'y remédier dès aujourd'hui. N'oubliez pas que vous êtes seul maître à bord. En revanche, il est possible que vous déresponsabilisiez vos proches en gérant leurs problèmes à longueur de temps. Or, c'est à chacun de faire ce qu'il a à faire dans la vie, de relever les défis pour devenir plus fort. Sachez vous arrêter à temps et laisser les autres se débrouiller. Assumer nos responsabilités nous permet de nous construire des bases solides et de nous épanouir. Au lieu de rester des êtres dépendants, nous gagnons en autonomie. La discipline et la maîtrise de soi nous font gagner en force, en confiance et en liberté. À cœur vaillant, rien d'impossible. Peut-être que, enfin oui, on vous dit quand même que il faut assumer vos responsabilités, mais pas non plus faire tout à la place des autres, hein, non plus.
et qu'il y a des choses qui vont arriver, mais qu'il ne faut pas louper le coche. Alors, effectivement, il y a peut-être des... C'est étonnant, on me dit qu'il y a des petits conflits qui ne sont pas forcément de la responsabilité que de l'autre. Donc, interrogez-vous sur la manière, non pas de le culpabiliser, mais peut-être plus d'exprimer vos propres besoins afin qu'est-ce que vous attendez en fait de cette situation. Exprimez-le plus clairement. Ça fait partie de vos responsabilités, hein, d'être très clair avec ce que vous voulez et ce que vous voulez que l'autre perçoive. Homme ou femme d'ailleurs. Hein. Ensuite, une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de légèreté. Hein. Attention, probablement que dans cette responsabilité que vous avez, vous vous sentez les épaules très lourdes. D'accord ? Un pas après l'autre. On vous demande d'agir un pas après l'autre. Il y aura... tout va s'éclairer et tout va se faire, mais inutile de se sentir appesanti par les responsabilités, quelles qu'elles soient. La cyanite. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Voilà, on n'arrête pas de vous dire. Hein, peut-être vous avez trop de choses à faire et du coup vous en voulez aux autres parce qu'il vous manque du temps, mais peut-être prenez-le d'abord vous pour vous, hein, ce temps. Ce serait important quand même de vous poser la question, comme on vous disait dans les chakras. Hein, est-ce que... je vais vous relire le passage parce qu'il était important. La prochaine fois que vous serez tenté de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, faites une petite pause. Vous voyez, on vous dit accordez-vous du temps. Faites une petite pause pour réfléchir à une autre manière de gérer la situation. On vous le redit. Hein. Donc attention à ça. Inutile de s'emporter, inutile d'être dans l'énervement. Ça n'apportera rien de bon. Le message de cette carte est que vous méritez non seulement de prendre soin de vous, mais que vous devez trouver du temps pour le faire dans les plus brefs délais. Ce sentiment d'urgence vient en réponse à vos prières d'avoir une meilleure vie. Il est temps de refuser les distractions et d'accorder de l'importance à vos priorités, qui comprennent prendre soin de vous. Prendre soin de vous. C'est hyper important. Hein. À propos de la cyanite, même si cette pierre existe en différentes couleurs, le nom cyanite vient du grec qui signifie bleu. La cyanite est une merveilleuse pierre passerelle qui équilibre votre énergie et votre vie. Il y a un petit manque d'équilibre dans tout ça, il y a trop de pesanteur, il y a trop... Vous voyez, on vous disait tout à l'heure, une étape à la fois, je ne me préoccupe pas du reste, ainsi je retrouve ma légèreté de vivre. Il y a quelque chose d'un peu lourd aujourd'hui pour vous. Ah, inquiétude irréelle, ben voilà, la réponse elle est là. Hein. Vous vous faites peut-être des montagnes de pas grand-chose, des inquiétudes que vous engrainez tout seul avec votre tête ou toute seule, hein, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Il y a des... On vous le dit bien, hein, des inquiétudes irréelles. Vous pensez que vous avez des montagnes à gravir et en fait si vous mettez un tout petit peu tout ça sur un papier, vous allez peut-être vous rendre compte que il n'y a pas tant que ça à faire et que c'est pas forcément de la faute des autres et qu'il serait peut-être temps de se poser un petit peu. Le message c'est il est plus facile de nourrir des inquiétudes que la foi, car l'humanité s'est habituée à la noirceur. Il est plus facile de nourrir des inquiétudes que la foi, car l'humanité s'est habituée à la noirceur. Lorsque vous nourrissez des inquiétudes irréelles sans le savoir, vous mettez un frein au mouvement naturel qui pourrait s'opérer dans votre vie.
Il est question ici du renouveau, de l'élan dans une mise à jour reliée aux conditions nécessaires pour votre évolution en harmonie avec votre objectif de vie. Apprenez à métamorphoser vos inquiétudes en un sentiment de confiance afin de ne pas freiner le mouvement nécessaire dans votre vie pour atteindre votre idéal. Voilà, voilà. Arrêtez de penser que... moi, je vois marqué aussi autodiscipline. Vous êtes un petit peu trop exigeant avec vous. Hein. Attention, hein, attention. Posez-vous un peu. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ça peut être fait demain. Hein. C'est pas dramatique. Et alors, c'est bizarre, j'en ai eu 2 qui sont tombés pour vous. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Et espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc je les ai lus à l'inverse, mais en fait l'expièglerie commence, c'est-à-dire permettez-vous de retrouver un peu votre enfant intérieur, mais ça on en a déjà parlé, d'être un peu plus légère, parce que là les montagnes à gravir, c'est pas très léger. Et puis les choses arrivent, hein, côté cœur, si vous êtes... alors ça peut être lu dans 2 sens aussi, si vous êtes déjà en couple, hein, ça peut être aussi que mettre un petit peu de légèreté au lieu de ce qu'on vous disait au tout début du tirage, au lieu de reverser la culpabilité sur l'autre, ça peut peut-être faire renaître une petite lumière, parce qu'a priori vous vous êtes pas trompé de personne, hein, vous êtes bien sur ce qu'il faut. Et pour les célibataires, allégez-moi un petit peu tout ça, et puis derrière il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Voilà mes sons graves. Eh bien écoutez, on va passer au son médium. Alors, la rune qui nous parle, c'est Féu. Je ne sais pas si vous les voyez, mais de toute façon, je vous mets le nom des runes dessous quand vous regarderez cette vidéo. Confiance, reprise, gain, commerce, enfant. Un secret est révélé. Évolution, évasion, attention aux escroqueries. Tout va quand même pas trop mal, hein, parce que... Alors, il y a un secret qui est révélé, on va voir un petit peu de quoi on nous parle. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour suffira. Un secret est révélé. Vous auriez peut-être, vous auriez des sentiments pour quelqu'un à qui vous ne voulez pas le dire. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il y a des sentiments cachés. Stabilité émotionnelle, tiens donc. C'est quand même assez étonnant, hein. Stabilité émotionnelle. Et on est dans le chakra du cœur. Donc je pense qu'il y a quelqu'un pour qui vous avez un petit battement de cœur. Et que vous, pour l'instant, vous n'êtes pas décidé à en parler. Hein. Lorsque l'on a tout ce dont on a besoin dans la vie et que l'on se sent bien dans sa peau, on est tout naturellement plus disponible pour les autres. Imaginez que vos émotions constituent une sorte de fleuve purificateur débordant de la coupe qui symbolise votre vie. Acceptez ce que vous ressentez et exprimez-le. Tiens donc, je viens de vous le dire. Ne vous laissez pas emporter par vos sentiments, mais faites en sorte de ne pas les ignorer non plus. Ne les laissez pas s'accumuler jusqu'à ce qu'ils deviennent ingérables. Donnez-vous tout l'espace nécessaire pour ressentir, exprimer et intégrer votre énergie affective. Il est temps de cultiver une certaine stabilité émotionnelle. Alors, votre vie s'harmonisera d'elle-même. C'est bien de ça dont ça me parle depuis tout à l'heure. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, hein, et on n'ose pas en parler, on refoule un tout petit peu, on se dit non, mais non, de toute façon, ça va m'apporter que des histoires. Je pense pas. Hein. Je pense que ouvrez votre cœur et soyez vraiment. Dites ce que vous ressentez. On vient de vous le dire. Dites ce que vous ressentez et quelles sont vos émotions. Et laissez-les jaillir de votre cœur. À les enfermer dans une boîte, vous n'allez que vous
que vous empêchez de respirer quelque part. Voilà, donc ouvrez bien tout ça, dites les choses. Alors, si c'est pas à la personne concernée, pour vous messieurs, si vous n'arrivez pas à le dire à la personne concernée, vous avez sûrement une amie, un ami à qui vous pouvez vous confier, et inversement pour les femmes, hein, et qui vous donnera sûrement de bons conseils. Les limitations, bah tiens donc, on est encore dans le même schéma, hein. Les limitations, c'est ne pas oser dire ce que on pense. Les limitations. La limite que vous vous imposez est en rapport avec votre clan, la famille, les amis, le partenaire de vie, tous ceux qui vous entourent. Vous avez peur de décevoir, de dépasser les membres de votre famille, vous craignez de trop briller et de ce fait, vous vous éteignez. En tirant cette carte, il vous faut comprendre que vous devez absolument modifier votre perception de la réussite et du bonheur en vous disant que vous n'enlevez rien aux autres. Pensez à vous, prenez les moyens et les décisions qui vous rendront heureux. Et si votre clan manifeste de la jalousie, vous n'en êtes pas responsable. Vous ne pouvez passer à côté de vos rêves, de votre vie, simplement pour ne pas déplaire, pour ne pas vous démarquer des autres, n'est-ce pas? Ne vivez plus pour les autres, soyez au cœur de votre vie. Au cœur, hein, chakra du cœur, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Le message, les limites sont créées par les peurs, les fabulations et l'anticipation négative afin de justifier l'inaction. En réalité, les limites existent pour être dépassées. On a peur de dire les choses, on a peur et du coup on se limite complètement et je pense qu'on étouffe un peu dans cette situation. Alors je vais vous dire une phrase que j'aime beaucoup. Vous êtes responsable et je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que les autres comprennent. Donc c'est valable pour vos sentiments aussi. Vous devez dire ce que vous ressentez, vous devez dire ce dont vous avez besoin, vous devez à chaque fois être en accord avec vous-même. Après, la façon dont les autres perçoivent ce que vous avez dit leur appartient. Ou ce que vous avez livré leur appartient. Vous êtes responsable de ce que vous dites, pas de ce que les autres comprennent. Paix. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Et ouais, je retrouve le silence intérieur. Parce que là, ça vous rumine. Hein. Toutes ces limitations, toutes ces non-dits vous ruminent un petit peu. Donc il faut absolument retrouver cette paix. Et il y a cette peur de parler, de dire les choses, il y a cette peur du jugement. Non, vous avez le droit, vous êtes amour comme chacun d'entre nous, donc vous avez le droit de dire ce que vous avez à dire. Et n'ayez pas peur que ce soit mal pris. La dolomite, gardez la foi. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Ben voilà. Et vous avez remarqué, ces couleurs, quand même, elles sont assez... Voilà, on est quand même dans la lumière. Vous êtes baigné d'un halo de lumière rose, hein, vraiment. Et qui vous permet quand même de garder cette foi. Et surtout, vous voyez, on vous dit, votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. N'ayez pas peur. Dites ce que vous ressentez. Je vous encourage vraiment. Hein. Et la carte de l'amour, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors de vos vacances ou de vos rêves de vacances ou de... Voilà. Hein. Appréciez le fait que... Alors si vous êtes en couple, appréciez le fait que vous ayez cette chance d'avoir des moments à deux. Vous ayez cette chance d'avoir des moments de pause, que vous ayez cette chance d'avoir cette complicité, alors peut-être est-ce en amour que vous n'osez pas dire les choses, enfin oui, puisqu'on est dans le chakra du cœur, c'est vraiment en amour. Vous, le tirage médium, il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur à dévoiler,
à exprimer. Et si vous êtes célibataire, cette carte me parle de l'été prochain. Elle me parle de l'été prochain. Il se pourrait que les choses arrivent avant l'été prochain. Voilà, vous verrez bien, vous me direz. Vous me direz, mais je pense qu'il y a quelque chose plutôt pour les célibataires de ce côté-là. On voit bien, vous voyez que la lune éclaire le chemin. Donc je pense que ça... On en reparlera cet été. Et pour les sons aigus, la rune que nous avons tirée, c'est... Je ne sais pas toujours si vous la voyez, c'est Manaz. Il me semble qu'elle est déjà sortie la semaine passée. Alors peut-être pas pour les sons aigus, mais il me semblait qu'elle était sortie. Alors, homme. Réponse. Méditation, influence, idéalisme, autonomie, victoire juridique, difficile mais sûre, trahison possible en amour. Donc c'est le côté homme, c'est-à-dire la force, voilà, il faut que, je sais pas, on parle de laisser sortir un peu le côté masculin en vous, et si vous êtes un homme, de rester sur vos assises en fait, ça me parle dans ce sens-là, de ne pas vous laisser déstabiliser, voilà ce qu'on me demande. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, c'est ça. Ne vous laissez pas déstabiliser. Homme ou femme, d'ailleurs. Si vous êtes une femme, prenez l'attitude sûre et ancrée d'un homme. Et si vous êtes un homme, ne vous laissez pas déstabiliser, quoi qu'il se passe. Parce que tout est possible, Il suffit de demander de l'aide aux archanges. Ensuite, on va voir désir, but, passion, besoin, épanouissement. Qu'est-ce qui se passe? Dépassez vos petites envies quotidiennes pour accéder à ce que désire vraiment votre âme. Tout est possible. Ah, c'est étonnant quand même. On vous redit, tout est possible ici et tout est possible là. C'est quand même... Je suis toujours assez... C'est le chakra sacré. La vérité, c'est qu'en général, on n'obtient jamais ce que l'on demande. Le tout étant de savoir exactement de quoi on a envie. Réfléchissez à ce qui vous rend joyeux et heureux. Faites bien la différence avec ce que les autres attendent de vous ou ce qu'ils vous ont conditionné à penser. Soyez vous-même, observez votre vie actuelle et dites-vous quelle est l'expression de ce que vous avez demandé dans le passé. Êtes-vous réellement heureux ou vous contentez-vous de satisfaction superficielle? Mettez-vous enfin à viser ce que vous voulez vraiment. Si vous vous trouviez en position de faire, d'être ou de créer exactement ce que vous souhaitez, que choisiriez-vous? Inutile de voir trop grand. Faites un pas dans le bon sens et le reste suivra. Tout est possible du moment que l'envie vient du cœur. Tout est possible, tout est possible, tout est possible. Je ne sais pas de quoi il retourne pour vous dans vos désirs, mais c'est but, passion, besoin, épanouissement. Dans vos désirs, on vous parle vraiment, alors peut-être de vos désirs de chemin de vie, vous avez envie de changer de vie, ou vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un, mais en tout cas, même s'il y a des embûches, tout est possible. Restez bien ancré dans le sol. Soyez affirmatif dans vos choix. Alors, je suis très curieuse de voir ce qu'on va me dire là. La réussite, oui. Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Je réussis ma vie en fonction de ce que je désire moi, vraiment. Et c'est la réussite. Et vous avez vu, on est quand même encore dans les mêmes couleurs. Attention, il faut vraiment... ne vous changez pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Restez dans ce que vous voulez, mais formulez-le clairement. Soyez en accord avec vous-même, ça je le dis tout le temps, mais
dans vos passions, dans vos buts, tout doit être en accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? La caroïte. Une protection spirituelle. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Vous voyez, quand tout à l'heure je vous disais, si vous êtes prenez la force de l'homme, vous êtes un tout petit peu, peut-être émotionnellement, un peu fragile en ce moment. Vous avez la réussite, hein, donc la fragilité, vous n'en avez plus besoin. Elle fait partie de l'homme et de la femme, puisqu'on est toujours sur les deux plans. Mais là, je pense qu'il faut un peu lâcher la fragilité pour être sûr qu'on va vraiment dans le bon sens. Hein. Il y a vraiment quelque chose dans le bon sens. L'action différente. Alors l'action différente, c'est quoi? Ça vous dit que il faut regarder la situation sous un autre angle. Vous vous êtes peut-être mis dans des croyances limitantes, dans des choses qui réduisent votre vision des choses. Et encore une fois, hein, si vous n'avez pas peur, si vous avancez avec dans vos projets, dans le but, dans vos passions et dans votre épanouissement, pour arriver à ça, il faut vraiment que vous changiez votre focus, changez d'angle, posez-vous tranquillement, au calme, et regardez la situation telle qu'elle est, mais oubliez tout ce qu'on vous a appris depuis que vous êtes enfant, tout ce qu'on vous a dit qui était bien ou pas bien, le mal, et ne faites que ce dont vous avez, ce pourquoi vous êtes en accord. Voilà. Gardez l'esprit ouvert. J'adore. Voilà, c'est ça. Regardez sous un autre angle. Vous avez peut-être une vue d'esprit trop limitante. Et regardez bien autour de vous. Ouvrez votre esprit. Regardez avec un autre œil. Changez l'éclairage. Changez ce que vous pouvez. Mais il y a quelque chose à changer pour arriver vraiment à la réussite. Parce que la réussite, elle est là. Elle est là, cette réussite. Donc honnêtement, voilà, hein, c'est l'action différente, c'est garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Eh oui, peut-être que tout ce travail-là doit être fait par rapport à votre âme sœur qui va arriver, ou qui est peut-être déjà là d'ailleurs. Hein. Alors attention, âme sœur, c'est pas forcément amoureux, ça peut être une amie, ça peut être un conseil de quelqu'un, enfin quelqu'un qui vous conseille et qui devient vraiment hyper important pour vous. L'âme sœur n'est pas... de toute façon, vous allez la reconnaître. Je crois qu'on est tous pareils. Si on est un tout petit peu intuitif et qu'on écoute ses intuitions et ce qui résonne en nous, l'âme sœur, on la trouve et on la reconnaît du premier regard. Il y a quelque chose qui nous aimante. Voilà mes chers amis, j'espère que tout ça vous a un peu éclairé. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un pouce, à me mettre des commentaires. Vous pouvez me joindre sur guidancebienveillante@gmail.com. J'ai eu beaucoup de retours sur les précédents tirages. Et je vous souhaite une excellente semaine du 11 novembre au 17 novembre et gratitude infinie, je vous aime.